Bonjour tout le monde, je m'appelle Paulina et aujourd'hui on va apprendre à faire les fleurs en 3D avec du gel. Les gels, c'est pas proprement dit du gel, c'est du plastiline, donc c'est plutôt du acrygel. Et je vais vous écrire là maintenant une liste des produits et des pinceaux qu'il faut avoir pour pouvoir suivre les cours. Donc, premier pinceau qu'il faut avoir, c'est un pinceau Rubloff. Moi, je les aime bien. Numéro 2 ou 3. Donc, pinceau doit être un poil naturel avec un ventre assez dodu, mais très fin au bout. Si vous avez d'autres marques, aucun souci. Donc, moi, je vais noter Rubloff. Numéro 2 ou 3. Ensuite, il va falloir un pinceau silicone. Par contre, attention, au niveau des pinceaux silicone, il existe différents types. Les plus importants, c'est avoir un pinceau, regardez, comme ça, conique et bien pointu. Ici, ce qu'il y a ici, moi je vous conseille, si vous trouvez, de prendre cette forme-là parce qu'elle va vous servir par exemple pour d'autres décors, pour les décors avec les pigments. Silicone, pinceau silicone. Ensuite, il va falloir un bâtonnet classique, bâtonnet bois, que tout le monde a, aucun souci. En plus, vous pouvez les tailler, donc c'est à vie. Bâtonnet. Il faut avoir l'alcool ou cleaner. Alcool 70. Au Super U, au Carrefour, partout. Il existe partout. Soit cleaner. Par contre, regardez que dans votre cleaner, il n'y en a pas du gras. Et gel, acrygel, proprement dit, c'est du acrygel plastiline. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment on peut les choisir. Acrygel plastiline, ça s'appelle aussi gel plastiline, ça peut s'appeler pour les fleurs 3D, peu importe comment on les choisit. Il faut regarder, de préférence si vous avez la possibilité d'essayer avant, au moins d'ouvrir les pots avant de l'acheter. Votre plastiline, il doit être très épais, regardez. Très épais, mais sans souci de pigmentation. Il y en a beaucoup où on voit que les pigments, il est marbré, ou il est complètement dissocié des plastilines lui-même. Donc faites attention parce que vu qu'on travaille avec les boules tout petits, si vous avez du marbrage ou si vous avez un pigment qui est mal lié, vous allez avoir des problèmes. Ça va pas être joli du tout. Donc, couleur doit être propre, lisse. Regardez, je vais un petit peu. Voilà. Regardez, même si je commence à appuyer, à les travailler, la couleur, elle ne change pas. Il n'y a aucun marbrage. La couleur reste comme la couleur annoncée. Vous voyez? Et épaisseur très épais. Il n'y a aucun gras qui sort. Il n'y a aucun résidu qui sort. Rien du tout. Donc ça, c'est une bonne plastiline. Puis, avec les plastilines, pour les patinages de nos fleurs, parce que forcément, pour avoir un joli dégradé sur les fleurs, si on fait par exemple les 3D en résine, on va juste prendre les deux boules de différentes couleurs. Avec les plastilines, ça ne marche pas. Donc, pour faire les patinages, il nous faut des gels de couleurs. Soit peut-être les semi-permanentes, mais faites attention que les semi-permanentes soient des consistances très opaques qui ne coulent pas. Soit prenez les gels couleurs. Regardez, qui sont très fines. Très fines et en fine couche. Regardez, c'est très opaque. La ligne, elle ne bouge pas. Regardez, j'ai dessiné une ligne. Je peux même prendre celui-là qui est un petit peu plus foncé, qui est beaucoup plus foncé d'ailleurs.
et je dessine une ligne. Ça ne coule pas. Et il est opaque, en fine couche. Vous allez voir, quand on va mettre les fonds pour nos fleurs, vous allez voir qu'en fine couche, je vais mettre celui-là, il va complètement couvrir tout, sans aucune bavure, il ne bouge pas. Pour les matériels, donc, après, on va avoir besoin forcément des capsules. On va s'entraîner sur les capsules. On va mettre quelques fonds aussi en VSP. Je vais vous montrer quelques idées de décors rapides en vernis semi-permanent avec l'utilisation des accessoires comme foils, les paillettes, etc. C'est pour faire les fonds. Mais bien sûr, les plus importants, ce qu'on va faire, c'est des fleurs eux-mêmes. Donc là, je vais passer à la technique, comment on appuie, quel pinceau on prend et quand. Et je vais par contre dessiner. Donc, prenez vos blocs-notes parce que ça va être assez important. Donc, la technique en elle-même, elle n'est pas compliquée du tout. Ce qui va compliquer la chose, c'est la composition. C'est toujours ça, c'est la composition qui compte le plus. La technique en elle-même, on va prendre avec notre bâtonnet en bois une toute petite boule qu'on va rouler un petit peu dans les doigts et poser sur la capsule. Quand on pose sur la capsule, il faut un petit peu appuyer pour que ça nous donne une sorte de crêpe bien ronde. Et donc, regardez, je vous dessine après parce que l'inclinaison de notre pinceau silicone qui va suivre, c'est important. Une fois qu'on a posé sur la surface notre crêpe, il va avoir cette forme-là. Nous, ce qu'il nous faut, c'est premièrement d'appuyer au début avec un bâtonnet. Le bâtonnet doit venir avec l'inclinaison de 45-50 degrés. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez ici, notre boule, le but c'est de mettre tout le volume à l'extrémité. Cet volume-là, après, on va l'ouvrir avec les bâtonnets silicone. Une fois que vous avez cette forme, vous changez les pinceaux. Vous prenez pinceau silicone qui va être très imbibé avec de l'alcool. Ici, l'alcool, il va être vraiment mouillé, que ça coule. Et avec bâtonnet silicone, vous commencez à caresser. Vraiment, on n'appuie pas. Il ne faut pas appuyer, il faut caresser. C'est pour ça qu'on prend le silicone, qui est très doux. Et on va lisser, je vais vous dessiner comme ça, à partir des milieux en tirant vers les hauts. Si vous allez juste appuyer, vous allez écraser tout. Ça va être une crêpe pas jolie. Il nous faut une forme de pétales qui est plus, beaucoup plus écrasé au milieu et qui monte vers l'extrémité. Donc ça, on va caresser. Et au final, ce qu'on doit avoir, c'est une pétale très creusée, mais nette sur les bords. Regardez, je vais vous montrer. Parce qu'il y en a beaucoup de techniques, il y en a beaucoup de capsules. Je vois très souvent les capsules des 3D. Les soucis, c'est que c'est épais, dodu. Il garde la forme d'une crêpe où on a appuyé 1, 2, 3 fois. Et c'est pas beau. C'est juste pas beau. Nous, ce qu'il nous faut, regardez, les bords doivent être aiguisés, comme si c'était de la résine. Ça doit être fin. Voilà. Sans aucune saucisse autour. Donc pour ça, on va caresser et aiguiser les bords avec mouvement. Regardez. Je vais faire les mouvements. Le pinceau il va être vraiment à plat. Et on va tirer vers le haut. On tire pour mettre la volume vers l'extrémité sans qu'elle tombe. Si vous regardez bien à l'intérieur, voilà, là on voit très bien. Tout le volume il est sous pétale. Sous pétale, ce qu'on aiguise, c'est que la surface. Ça veut dire pinceau il est à plat, on n'appuie pas, on caresse, on caresse, on caresse. Voilà, donc après, on va avoir différents types de pétales, différents types de fleurs, mais forcément, il n'y en aura pas
10 ou 15 types de pétales. Il y a des ronds, il y a des aiguisés et après on part vers les patinages et différentes compositions pour avoir différentes fleurs. On va utiliser aussi les paillettes, on va utiliser les micro-perles, on va utiliser les pierres mais précieuses. Ça va être très joli. Donc on va commencer par les pétales les plus simples. On va aller des plus simples aux plus compliqués. Pétales rondes, juste rondes. Comment on commence? Là, j'ai fait un fond avec l'œil des chats. Ça nous donne un petit reflet qui court de gauche à droite. C'est mignon. Ça nous rajoute une touche de décor. Donc, j'ai mis les tops parce que les fleurs 3D, on les met à la fin et on ne les recouvre pas. Il faut choisir après la couleur de notre fleur qui soit contraste. Soit blanc. Le blanc, c'est le plus simple. Sur les foncés, on prend du blanc. Pourquoi? Parce que c'est les couleurs contrastes qui vont vous donner du contraste, du profondeur, surtout de la profondeur. Je vais prendre en couleur Givenchy. Je vous montre. Je crois que ça va être pas mal ensemble. Oui. La technique en elle-même. Regardez. Il me faut de l'alcool et un bâtonnet. Je mets les bâtonnets dans l'alcool. J'enlève un petit peu le surplus et je coupe. Je coupe un petit bout, vraiment très petit, du plastiline. Regardez combien j'ai pris. Très très peu. Ça veut dire cette peau-là, des couleurs, c'est pour longtemps. Hein? Ça va pas partir vite. Je mets sur mon doigt. Je roule. Et je mets sur la capsule. Et j'appuie un petit peu pour faire un sort du crêpe. Après, à nouveau de l'alcool, bâtonnet côté aiguisé, j'enlève les surplus et je commence à appuyer, mais avec l'inclinaison que je vous ai déjà montré, je vais vous remontrer pour que vous voyez l'inclinaison que je prends. Hop, notre centre, il va être ici. Voilà. Inclinaison 45 degrés. Le but, c'est de prendre et pousser, pas couper, mais pousser la matière comme ça vers l'extrémité. De cette façon-là, regardez, la matière, elle vient vers l'extrémité et ici, en diagonale, j'ai une pente. Je fais une pente. C'est le début de ma pétale. Puis, regardez bien. C'est très important. Vous avez beaucoup du matériel ici, la saucisse, et vous avez une saucisse ici. C'est pas la peine d'appuyer comme à la résine pour l'ouvrir. Non, avec la pinceau silicone, qui va être très mouillé avec de l'alcool, on va caresser vers le haut avec les mouvements linéaires en prenant et en tirant vers le haut. Le pinceau va être presque à plat, pas trop parce qu'il ne faut pas qu'on écrase en fait les bords. Il faut qu'on les aiguise. Il faut qu'on les aiguise. Donc, hop, un chouïa, un petit peu. Regardez, je prends, c'est très important, hein, et un petit peu j'enlève. Je mets ma pinceau, hein, pour que tout le monde voit, presque à plat, et je commence à aiguiser. Et mes saucisses deviennent aiguisées. J'ai les bords nets. Et qui montent. J'appuie pas. Toute la volume qui était en saucisse, en fait, elle est à l'intérieur. Regardez, elle est complètement à l'intérieur. Une fois que j'ai fait mon rond, je peux donner la forme un petit peu plus intéressante en tirant un petit peu, regardez les milieux. Un petit peu, je retravaille. Il ne bouge pas, vous avez tout le temps qu'il faut.
Après, vu qu'on va patiner, après, vous pouvez laisser comme ça, ces premiers niveaux, pourquoi pas. Mais quand on va patiner, regardez, vu qu'on voit les petites vagues, toutes petites vagues, ici, quand vous allez patiner, ça va faire un peu crade. Donc, je vais laisser avec pinceau Rubloff, mouillé, bien mouillé. J'enlève un petit peu les surplus. On caresse. On lisse. Ça va donner de la netteté. Et après, avec la même pinceau, ce qui fait beau dans les pétales, c'est les finitions. Finition, c'est quoi? Il faut toujours faire attention que vous avez une sorte de l'angle ici. Il n'est pas juste ovale ou rond, c'est pas joli. Il y a l'ouverture ici. Après, il y a ligne presque horizontale. Il y a angle. Et après, il y a un arrondi. Je vais vous même dessiner. Mais là, regardez, même si j'en ai déjà, je peux un petit peu passer sur les côtés pour les faire plus nettes. Voilà. Comme ça relève un petit peu ces petites finitions qui sont là. Et ça nous donne vraiment une pétale très soignée. Ça, on catalyse 8-10 secondes si vous avez une lampe au minimum 48 watts. On va dans la lampe. Donc, on a catalysé, on a fixé notre première pétale. On va prendre des matériels pour faire la deuxième. Première capsule, on va faire assez lentement pour que vous voyez tout. Et après, je vais commenter chaque pas. Et après, bon, on va, quand je vais montrer d'autres composition, on va faire un petit peu plus rapidement. Donc, dans l'alcool, je vais mettre un petit peu d'alcool ici parce que sinon, il colle avec les gants. Je prends même quantité. Essayez de prendre cette capsule-là, essayez de prendre les mêmes quantités du matériel, les mêmes petits bouts. On roule. Et on place. Où est-ce qu'on place? Regardez, en diagonale. Vous voyez? Et j'appuie. Regardez l'espace que j'ai laissé au milieu. C'est très important. Et regardez l'espace que j'ai laissé entre les deux pétales. C'est très important aussi. Pourquoi? On va l'ouvrir encore. Il va encore aller avancer vers la pétale précédente. Donc, laissez de la place. Sinon, vous allez être embêté. Inclinaison du pinceau, regardez. Hop, pour que je sois bien comme ça. L'inclinaison du pinceau. Je commence à presser, je fais les tout petits mouvements du tirement. Donc, j'ai 2 saucisses autour que j'ouvre avec pinceau silicone. Regardez combien de liquide j'ai. Cette liquide-là, la fleur, elle est presque noyée. Ça nous sert à travailler les plastilines, mais faites attention aussi. Si vous allez les travailler trop longtemps, elle va là un petit peu diluer. Et du coup, ça va pas être foufou. Donc, quelques gestes pour aiguiser l'ouvrir. Et on va dans la lampe. La pétale est fixée. Donc, je n'ai pas passé avec Rubloff ici parce que j'en avais pas vraiment besoin. Les finitions, elles me plaisaient dès le départ. J'ai une surface qui est lisse dès le départ. Donc, si on n'a pas besoin de passer, de lisser avec Rubloff, on ne le fait pas. Et troisième, regardez, on a toujours un espace vide assez grand au milieu. C'est important. Hop, je mets un petit peu ici. Et je coupe. Ouais, ça va. Et on le met sur la capsule. Oula. Un petit peu trop près. Regardez ça, c'est pas grave, je les déplace.
et j'appuie. En rond. Bâtonnet en bois pour coller bien qu'elle ne bouge pas après à la capsule et pour mettre toute la volume autour. Silicone. Même si vous avez pris trop, c'est pas grave parce que l'alcool il va pas les fondre ni rien, en plus il s'évapore assez vite. Et on caresse. Par contre, si vous n'avez pas pris assez, ça va tomber. Quand vous allez caresser, la pétale va tomber et vous n'allez pas avoir les bords qui montent. Et donc, vous n'allez pas avoir un 3D, mais juste une crêpe à la place de votre 3D. Et je passe un petit peu pour lisser parce que j'ai des vagues. Lisser. Vous voyez au milieu, vu que j'ai bien appuyé avec les bâtonnets, je vois les fonds foncés à travers. C'est ça qui donne pas mal de profondeur. Et regardez de ce que je vous ai parlé. Cette pétale-là, ou celle-là, vous avez les finitions ici, très fin et aiguisé, là au milieu. Que celui-là, elle est juste droite, juste ronde. C'est pas joli. Donc, avec cette pinceau-là, je passe en dessous pour faire les finitions fines. Pour faire mes épaules, regardez, vous voyez cette épaule-là? Une petite épaule là. Pinceau rouge bluff, il ne va pas trop appuyer, mais il peut quand même vous corriger les petites, pas corriger, terminer. Voilà. Petite épaule. Épaule. Et on catalyse. Fleur à 3 pétales. Maintenant, on va mettre les petits centres. Qu'est-ce qu'on va mettre au centre? On va mettre un petit décor métallique. Pourquoi pas? C'est rapide, c'est joli. Voilà, celui-là. Alors, comment on met les détails métalliques? On va les coller avec une toute petite fine couche du base épaisse. Moi, je vais prendre Rubber Base Cody qui est, regardez, est très épais. Donc, ça me va. Un petit peu sur pinceau, j'attrape. Je mets dedans, regardez, je prends. Je mets dans mon fleur. Rubber Base, pourquoi? Parce qu'il est épais, du coup, il va remplir tous les tours. Et ça va bien tenir. Ça va pas tomber ni rien. Je vais juste un petit peu la déplacer. Et vu que ici, regardez, j'ai du Rubber Base à l'intérieur, je remets. Je vais mettre dedans les petites, c'est du sable grise. Et on remplit. Encore une petite goutte du Rubber Base, un petit peu du sable encore. Et je les place à côté en guise d'accessoire. En guise d'accessoire, pourquoi? Parce que quand même la technique des 3D, elle n'est pas compliquée, mais ça prend quand même un petit peu du temps
Donc, de préférence, pour les accessoires, on choisit quelque chose qui se place vite. Je ne veux pas dessiner ni monogramme, tandis que oui, je peux. Si la cliente elle est d'accord à payer les surplus de mon temps. Sinon, au plus vite, on choisit les accessoires. Voilà, même un petit peu en 3D. Un petit peu monter davantage les milieux. Une ligne qui soit pas trop nette, trop droite. Et on va catalyser. Je fais déborder quelques sables. Une ou deux ici. Et je catalyse. Donc, on va passer au patinage pour rajouter du contraste au pétale, pour ajouter de la profondeur. On fait les patinages surtout après avoir posé notre centre. On choisit une couleur des gels qui est plus foncée, forcément, parce que c'est des ombrages qu'on va faire, plus foncée que nos pétales, mais des couleurs qui ressemblent aux couleurs de notre fond. J'ai pris Jupiter. On regarde ensemble si il va bien. J'aurais pu prendre quelque chose du violet aussi, de foncé. Ça ira aussi. Mais Jupiter, je trouve que c'est pas mal. Alors, patinage, comment ça se passe? Avec pinceau Robloff. On prend, regardez, très très peu. Je ne vais même pas aller dans les pots. Je vais rester à côté. Regardez là où j'ai le petit flac. Et je prends vraiment une goutte minuscule. Toute petite. Les mouvements, je ne vais pas dessiner sur la pétale. Je vais poser pinceau, presque vertical. Je dépose ma peinture autour. Et après, j'appuie. Et je fais les mouvements comme si je voulais la pousser sous mon centre. Je ne sais pas de dessiner. Mais ma pinceau, regardez, il doit faire un sort du... Un blanc là, sur un fond blanc. Sort du pelle. Vu que j'appuie dessus, vous voyez, une sorte du pelle, comme ça. Et avec cette pelle, je pousse la couleur. Je pousse la couleur sous mon centre. Encore un petit peu. Celui-là. Je dépose et j'appuie. Et je pousse. Pourquoi? La peinture, elle va monter toute seule sur la pétale. Si vous voyez que, en fait, regardez, je vais mettre un petit peu trop. Regardez, je dépasse sur la pétale que normalement je ne dois pas faire. Je ne dois pas faire ces gestes. Je prends de l'alcool. Un petit peu, pas mouillé maintenant, un petit peu humidifié. Et je dégrade, j'enlève. Ça doit être juste une ombrage et pas dessiner dessus. Par contre, si votre pétale il est avec des vagues, la peinture va se mettre dans les vagues et ça va être crade. Hop, 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 hop. Je pousse, je pousse, je pousse. S'il y en a trop, j'enlève. J'enlève un petit peu ce qui a dépassé sur mon centre, qu'il brille bien. Et voilà notre patinage. On catalyse. Cette peinture-là, elle n'a pas de couche collante, donc rien à enlever après. Donc, résultat, première capsule, juste 3 pétales rondes. On va passer à la deuxième. On va essayer de faire les mêmes pétales rondes, mais on va les placer l'un sur l'autre pour avoir pas un seul niveau, mais plusieurs niveaux. En fond, j'ai choisi juste semi-permanent foncé.
et on va après accessoiriser avec les foils. Alors, pour coller les foils, les plus simples, tout le monde sait que les vernis semi-permanents foncés ont une couche collante beaucoup plus prononcée que par exemple des semi-permanents clairs. Donc, il suffit juste de catalyser 20 secondes et de coller dessus. Vous n'avez pas besoin de colle spéciale, de vernis spécial pour les foils. Je catalyse 20 secondes. Donc, on va continuer avec la deuxième capsule. Attention, la première capsule, on a essayé la technique en elle-même. Donc, on faisait juste des pétales rondes, sans aucun schéma, sans aucune obligation de surveiller la quantité du matériel qu'on prend. On a vu juste la technique qu'il faut mettre, il faut prendre un petit peu du matériel, rouler entre les doigts, poser, appuyer un petit peu pour avoir un rond. Avec les bâtonnets, je préfère répéter, avec les bâtonnets en inclinaison, comme ça, inclinaison là, regardez, comme ça, pas à plat. Si vous êtes à plat, c'est mort. Comme ça, on appuie, on peut tirer un petit peu. Pourquoi? Pour mettre tout le volume autour, pour que notre centre de notre future fleur soit les plus pressé, vous voyez, les plus pressé que les bords. D'accord? Et après, on ouvrait la volume, c'est ceci, cette volume, on ouvrait avec les mouvements très légers, avec la pinceau silicone. Maintenant, à partir de deuxième fleur, on va faire les fleurs un petit peu plus élégantes. Et surtout, on va faire attention à la composition. Composition, c'est le plus compliqué. La technique en elle-même, elle n'est pas difficile. C'est de les placer correctement et joliment et avec harmonie. Que ça va être un petit peu difficile. Donc, comment on va faire? À partir des deuxième fleur, je vais vous dessiner les schémas et après, je vous montre les fleurs. Aussi, par rapport à la technique, ce que je voudrais à partir des deuxièmes fleurs, c'est que ces finitions que j'ai parlé, qu'on refait les finitions avec pinceau Rubloff, je vais vous donner un petit peu plus de précision. Qu'est-ce que je voudrais? Regardez, votre fleur déjà, il ne doit pas avoir juste la forme ronde. Ça ne me va pas. Ce qu'il faudra, c'est de faire les angles. Je vous dessine les angles. On va avoir un début des pétales. Ça va aller vers l'ouverture, presque en horizontal. Il y a une épaule ici et là, regardez. Et après ici, on peut jouer. D'accord? Et là, donc, c'est plus pressé au milieu. Cette épaule-là, c'est ça qui fait ce que j'appelle les finitions qui font joli, qui font une fleur vivante et soignée. On peut zoomer un petit peu si possible pour que je vous montre bien précisément de quoi je parle. Super. Regardez, je vous parle de ça. Ici, ici, là. S'il n'y a pas ces finitions-là, ces fines lignes bien nettes, votre fleur, elle va être plus en gâteau. Vraiment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à les soigner, à les terminer avec la pinceau Rubloff. Donc, maintenant, la fleur qu'on va faire aussi, il va falloir que vous, quand vous allez vous entraîner, que vous copiez la composition. La composition de la fleur suivante. On va avoir donc une capsule. Première pétale, on va prendre une boule grosse boule. D'accord? On va diviser notre capsule dans la tête. On la divise en 6 carreaux pour copier vraiment. Parce que si vous allez partir, si vous êtes débutante, si vous allez partir dans la création libre, ça va pas vous plaire. Vous allez être déçu et vous allez tout lâcher. Que c'est juste la composition, c'est même pas la technique qui est fautive. C'est pas la technique, c'est la composition. Donc, on divise et on copie. Première
boule qui est grosse, on va la placer. Où est-ce qu'il faut trouver les repères? On va la placer là. D'accord? Ligne numéro, si vous voulez, 1, 2, vous voyez? Et au milieu. Je ne les mets pas ni à côté de cette mur-là, ni vers les milieux. D'accord? Et on va l'ouvrir. Juste une fleur, une pétale comme ça. Pas juste ronde. Juste ronde, non, on ne fait plus. C'était la première et juste pour s'entraîner. Cette couenne-là, on va davantage presser. Pourquoi on va la davantage presser? Parce que, comme je vous ai dit, on va mettre plusieurs pétales l'un sur l'autre. Donc, une fois qu'on l'a catalysée, deuxième, on va la faire plus petit. Qu'on va placer sur les précédents, là. Regardez aussi la direction. Où est-ce qu'ils vont se diriger? Là, c'est les milieux et on laisse notre milieu libre. Ça veut dire qu'il ne faut pas coller vos pétales trop près ici. Imaginez que vous voulez mettre une grosse strass au milieu. D'accord? Donc, il faut imaginer un rond assez large et placer les pétales autour de cette ronde-là. Vous voyez? Parce que aussi, quand on laisse l'espace, on commence à voir bien les finitions. Que si vous les collez l'un avec l'autre, vous ne les voyez pas. Alors, troisième pétale, moyenne. Il y aura 3 tailles. D'accord? Il y a un rond ici, les noirs, c'est mon centre imaginaire, autour de lesquels je danse, je place mes pétales. On place la boule là et on ouvre. Cet côté-là, on va appuyer. Quatrième pétale petite. Forcément, on place là. Sur les précédents, ils montent, ils vont se chevaucher. Et cinquième, on va faire moyenne. Ici, là. Comme ça. Donc, c'est notre fleur. En vrai, normalement, ça doit donner ça. Donc, regardez avec le schéma à côté. Grosse, on fait. On appuie davantage, je vais montrer comme ça. On appuie davantage cet côté-là pour pouvoir mettre petite qui vient ici. Après, on prend une moyenne, on sculpte, on appuie cet côté-là davantage, on l'aplatit vraiment pour mettre après celui-là par-dessus et la cinquième pour remplir. D'accord? On va commencer. Donc, en fond, j'ai choisi, j'ai mis juste les semi-permanents foncés. En l'occurrence, donc, c'est les 01V. Pourquoi? Parce que en guise de fond, je vais coller les foils. Alors, par rapport aux foils, parce que je reçois pas mal de questions, pourquoi ça colle pas? Sachez très bien que les foils, ça colle très bien avec n'importe quel semi-permanent. Par contre, les semi-permanents foncés, ils ont une couche collante beaucoup plus prononcée que les semi-permanents clairs ou pastels. Mais les clairs et pastels peuvent coller aussi, juste il faut les sécher moins, par exemple. Donc, je vais coller foils donc argentés. Vu que j'ai pas envie que ça colle avec les gros copeaux, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais coller juste par touche. Je vais les un petit peu plier et coller comme ça. Par touche, par touche. Ça donne juste une petite, les petites touches et pas les gros plaques. Tout autour. On voit, c'est très mignonne. Voilà, et je vais les matifier. Je prends les top mat. J'aime bien
Voilà, et là, vous allez voir nos petites lignes de foils qui sont très jolies quand elles sont mates. Aussi. En brillant, c'est beau aussi, mais... On catalyse. Donc, voici les résultats. Foils sur un fond foncé. Foils qui a été mis juste par les petites touches et matifié. Moi, j'aime bien. Donc, on va travailler avec plastiline blanc. Je choisis un blanc. Hop, l'alcool, toujours. Et on y va. Donc, première boule, on prend une goutte assez grosse. Voilà, comme ça. On enroule. On place. Donc, avec les bâtonnets, je donne la direction. Souvenez-vous, quelle direction il faut donner? Droite? Non. Il faut un petit peu que ça aille. Hop. Voilà. C'est pas droit qu'il doit aller. Le milieu vie, il est là, en grande ronde. La direction que je dois donner, en diagonale. Donc, je place. Et j'appuie pour mettre toute la volume autour. Je prends un pinceau silicone et je vais ouvrir. Je caresse. Je tire un petit peu vers moi aussi pour donner un petit peu de, regardez, du mouvement. Regardez comment je vais faire les épaules. Je tourne un petit peu et j'accentue mes épaules. Un petit peu plus d'alcool. Ok, donc cette épaule-là, on se souvient qu'on la presse. Donc, je garde quand même la finition et je l'aplatis. J'appuie pour l'aplatir. Et je lisse. Parce que vous vous souvenez que pour mettre bien comme il faut notre patinage, il faut que la pétale soit bien lissée. Je prends rouge-bluff. J'accentue mes finitions. Et les épaules. Et je lisse la surface. Je peux aussi un petit peu jouer avec ma pétale. Et on catalyse. Donc, il est catalysé. On prend deuxième boule plus petite. Quantité. On place et on appuie pour avoir un rond. Voilà. Bâtonnet et on donne la direction. Un petit peu plus pressé même, je peux. Quand on presse, on doit commencer à voir les fonds à travers.
et j'ouvre. Quand j'ouvre les tout petits, surtout en deuxième niveau, il ne faut pas que ce soit trop plat. Donc quand je vais ouvrir, l'inclinaison des pinceaux, quand j'ouvre, voilà, là on voit. Il est un petit peu plus vertical, parce que si je vais être trop à plat, je vais l'aplatir. Donc un petit peu plus vertical. Et je caresse les épaules et les finitions. On surveille. Hop, et voilà. Il faut pas travailler trop. Il faut s'arrêter quand même. Parce que plus vous travaillez, plus il va bouger, couler. Hop. Donc, c'est pas mal. Maintenant, je vais lisser. Et accentuer, regardez les bords. Accentuer. Vraiment que ce soit hyper net. Vous voyez qu'on en voit bien, finition. Les nets, c'est de suite très joli. Et on catalyse. Troisième boule moyenne qu'on va placer. Où est-ce qu'on va les placer? Je répète. Notre centre, il est là. Imaginez qu'il y a un gros strass là. Vous ne pouvez pas les coller maintenant parce qu'il va vous empêcher de travailler. Mais imaginez qu'il y a un gros strass là. Donc, la boule, il faut les placer de telle manière pour ouvrir une pétale ici. Avec un bord intérieur vers l'intérieur des capsules plus pressé que l'autre. On prend. Je place, regardez, assez loin quand même, hein, parce qu'il va s'ouvrir encore. Il va aussi aller vers les centres. Donc, il faut réfléchir à ça, il faut prévoir. Direction, comme ça. Quand vous pressez là, faites attention quand ça colle au bâtonnet, ça colle un petit peu parce que mon bâtonnet il n'est pas propre. Voilà. Je mets bien les saucisses autour. Et les milieux, il y a une ligne qui est pressée jusqu'au fond. Je represse encore. Et j'ouvre. J'ouvre, je tire un petit peu vers moi là aussi. Mon épaule elle est faite, l'autre côté. Ici, j'aplatis davantage. Il y aura un deuxième niveau sur cette pétale. On rebluffe. Épaule elle est faite, finition là. Aplatir davantage, sinon l'arête de cette pétale là risque de casser ma pétale qui va venir sur lui. Et on catalyse. Quatrième pétale petite qu'on place sur l'arête qui était aplatie ici. Comme ça, en fait, vous voyez, en diagonale, on va faire les mêmes éléments. Petite boule. On place
On appuie. Bâtonner. Je creuse, hein, je creuse vraiment. Regardez, j'ai creusé. Et j'ouvre. Hop, épaule, j'étire, épaule, un petit peu là. Avec les mouvements très très légers, sinon tout va tomber. Hop, finition, finition. Rouble un petit peu. Voilà. Et on catalyse. Et les derniers pétales qu'on place la moyen pour remplir là. Ici, ça va rester comme ça. Puis boule moyen. On place. On appuie. Direction. Et je creuse pour mettre tout le matériel sur les côtés autour. Un petit peu plus rond que ça. Je represse les milieux. Je recreuse et après j'ouvre un pas assez d'alcool. Voilà. J'ai un marbrage bizarre là. Ah, j'ai un petit quantité qui était catalysée. Je sais pas pourquoi. Donc on reprend ou pas. Attendez, je vais essayer de hop. Non, je vais reprendre la boule. Il y avait un petit bout qui était déjà catalysé. Je sais pas comment il s'est retrouvé dans les pots. Donc on va recommencer cette pétale là. Silicone. Les épaules. Les bords. Regardez les finitions que je travaille. Les bords. Lisser, lisser, lisser. Et retravailler un petit peu les finitions. Notre fleur, on va catalyser, on va coller une strass. Donc les strass, je colle avec une petite goutte de rubber base parce qu'elle est épaisse, elle tient très bien nos strass parce que aussi c'est une base flexible.
Je prends une petite goutte. Je mets au milieu. J'ai choisi mon strass. Celui-là. Il me faut pour les prochaines mon pinceau à strass. On catalyse, on va patiner après. Donc on va patiner, même sans patinage, notre petite fleur, elle est déjà pas mal, mais pour donner plus de profondeur, on peut donc patiner. J'ai choisi la couleur pour les patinages avec un point. Un point, ça veut dire que je peux l'étirer comme l'aquarelle. Une couche normale, elle va être opaque. Une couche très fin, elle va être aquarelle. La couleur un petit peu chocolat qui va bien avec notre fond. Forcément, il faut prendre les couleurs comme sur notre fond. Et pinceau Rubloff. Et on se souvient qu'on prend. Voilà, très peu. Je ne vais même pas aller dedans. Je vais aller prendre toute petite goutte. Je mets, j'appuie, je fais une pelle avec ma pinceau. Et je reste sur place. S'il y en a trop, alcool. Et je patine. Je pousse sous strass en fait. Je ne mets pas sur la pétale. Un petit peu là. Un petit peu plus. Ça monte toute seule via pinceau. Ça monte toute seule vers les milieux du pinceau. C'est ça qui fait notre patinage. Je ne fais pas les mouvements pour dessiner sur cette pétale. Je pousse plutôt vers les milieux. Le pinceau ne doit pas être très sec, donc regardez, je les mets de temps en temps dans l'alcool. Après, je suis, mais il est un petit peu humide quand même. Encore, je prends rien là. Alors, les pétales qui sont en dessous, il faut mettre les patinages de l'ombrage là aussi autour. Parce que normalement, ils donnent de l'ombre sur la pétale précédente. Et la dernière. Et voici notre fleur qui est plus profonde avec les patinages. Donc ici, la peinture elle est sans couche collante, les gels, celui-là. Donc rien à faire, catalyser et c'est terminé.